Eh bien salut à tous, comme tu as pu voir dans le titre, hein, on n'est pas là pour faire de la cuisine, on n'est pas sur Marmiton ici. Donc on se retrouve aujourd'hui dans mon canapé Louis XVI pour faire une nouvelle vidéo. Enfin elle va pas se passer ici la vidéo, hein, t'es pas débile et je vais pas la faire dans mon salon. Sur comment faire une vidange. Je vais te faire un petit descriptif de ce qu'il te faut pour faire une vidange. Donc je vais faire ma vidange sur mon EG3. Le système va être le même sur toutes les autres voitures, hein, le concept est le même. Tu vides l'huile, tu mets un nouveau filtre, tu remets de l'huile et c'est fini. Bon allez salut hein. Non, plus sérieusement, alors si t'es pas bête, hein, qu'est-ce qu'il te faut? Bah de l'huile. Un filtre à huile, une clé à filtre à huile. Ici tu prends ta clé, tu la mets autour, tu l'agrandis et puis après tu le revisses pour le serrer. En gros ça une vis là et tu tournes. Hein. Bon, je vais pas non plus te faire de la mécanique tout de suite. Ensuite il te faut un cric. Ah oui je l'ai pas ici forcément, pas salir ma maison pour toi. Il te faut 2 chandelles pour éviter que ça tombe sur la tête et que tu décèdes à cause de moi. Et enfin des outils. Hein. Bah, pour moi ça sera juste une clé 17 hein. Et un bidon de récupération, je vais pas préciser, tu vas pas la faire tomber par terre ton huile. Tu choisis l'huile que tu veux, hein. Je suis pas là pour te faire une leçon sur les huiles, je suis pas ta mère non plus. Tu prends ce que tu veux et ce qui est préconisé. Moi ce sera de la 10-40. Tu vas sûrement me dire oui mais c'est pas ce qu'il faut pour ton moteur, nanana. Ta gueule. Bah on va se changer puis on va attaquer, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Allez. Et ah oui jeune tuner, j'ai oublié de te préciser, n'oublie surtout pas d'acheter des joints de bouchons de vidange, pardon. Donc cette rondelle soit en cuivre soit en acier, elle vient se placer entre le bouchon et ton carter, ce qui évite toutes les fuites possibles on va dire. Donc d'habitude je prenais du cuivre et là je vais tester de l'acier. Donc je préfère préciser avant que tout le monde crie oh mon dieu il a pris de l'acier, blablabla. Donc voilà, il te faut ça en plus que j'ai oublié de te dire tout à l'heure. Tu connais, toujours la même, j'ai toujours pas investi dans une nouvelle batterie. Donc faut toujours que j'aille récupérer la batterie qui est là pour la mettre là, après placer la voiture là, enfin tu verras quand ça sera prêt, tu vas voir que c'est magique. Et voilà, bon bien sûr, toujours le petit pavé des familles pour surélever la voiture pour que le cric y passe. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Ça. Donc voilà, moi personnellement je vais lever le cric par le point de cric de la traverse. Comme ça je peux mettre mes chandelles sur les deux points de traction, je vais dire, de la voiture. Donc il y a deux petites pattes qui descendent, c'est pour tirer la voiture en 4 pannes. Ah oui, fais pas comme moi, hein, fais pas le con. Mets bien ton frein à main et on sait jamais. Toujours le petit pavé sous la roue pour éviter que la voiture ne bouge. Comme ceci. La chandelle, elle te sauvera la vie, promis. Je laisse mes 2 chandelles et mon cric parce que le cric ça fait une sécurité en plus. Ok, donc là je viens de protéger mes dalles. Ce que tu as juste à faire c'est prendre ton bidon. Donc ça c'est un bidon Noroto de vidange, hein. Ça se paye 5 balles à Noroto forcément. Ou sinon ce que tu peux faire c'est si tu prends un vieux bidon d'huile que tu découpes de cette forme là carré et tu récupères ton huile dedans, ça fait aussi bien le taf. Donc pour placer ton bocal de récupération, tu observes le dessous de ton moteur et normalement tu vas voir un carter qui ressemble souvent à ça. C'est assez carré, assez plat, assez lisse et il y a juste un seul bouchon dessus, il est en plein milieu, tu peux pas le rater. Donc je vais mettre la bassine juste en dessous. Donc là pour ma part c'est une clé 17, donc j'ai pris un cliquet 17, mais suivant les voitures ça peut être une clé carrée ou une clé de 14, ça dépend. Et voilà. Si t'es un mec comme moi et que t'as pas le time, tu fais... Oh putain mais attends, pardon tu fais pas ça si. Ah c'est bon. Tu fais ça et ça créera une sorte d'appel d'air et ça fera couler beaucoup plus vite l'huile qui tombe du bloc. Donc pendant que l'huile coule, ce que tu peux faire, c'est déjà remplacer ton joint de vidange. Tu prends ton bouchon, souvent il reste collé dessus comme ça, voilà. Ou bien il reste sur le carter. Vérifie soit là, soit sur le carter, il doit te rester le joint dessus. Il y a des rumeurs qui disaient qu'il y avait un sens, mais j'y crois pas trop. Je mets ça comme ça et ça fait bien le taf. Une fois que ça a fini de couler, tu peux remettre ton bouchon.
Et là tu viens serrer en écrasant la rondelle que tu viens de mettre sur ton bouchon. Donc quand je te dis tu serres pas comme un sauvage, hein. Va pas non plus arracher tout le filetage du carter juste pour pas qu'il y ait de fuite. Au final ça sera pire que si tu n'avais pas serré. Alors là je t'emmène avec moi en dessous de la voiture. Je pense que tu verras que dalle. Donc là c'est le carter qu'on a vu tout à l'heure. Encore mise au point qui ne veut pas se faire, voilà. Et ton filtre il est... Et on le voit ici là, hop. Il est cranté là, enfin cranté. Il a des angles un peu carrés. Donc voici comment est positionnée ma clé. Je sais pas si tu le verras. Donc là on voit la clé là, elle descend, elle vient se poser sur le cardan. Ce que j'ai juste à faire, putain, ça va être compliqué, c'est de prendre ce bout là, donc c'est le bout de la clé, et de pousser pour dévisser le filtre. N'oublie pas de mettre toujours la bassine en dessous parce que ça va encore couler. Aïe. Voilà. Voilà le masque. Je viens prendre avec mon doigt de l'huile propre que je viens mettre sur le joint ici pour éviter que ça colle et que vous galériez avec la clé lors de la prochaine vidange. Comme ça. Je fais le tour avec, là, juste comme ça. Et après je vous fais pas un dessin, vous avez juste à le revisser dans son emplacement à la main. Et quand vous y arrivez plus à la main, vous mettez juste un quart de tour à la clé, pas plus. Ensuite, j'ai juste enlevé mes chandelles et mon cric et on va pouvoir remplir d'huile. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est remplir l'huile. Hein, c'est le plus important quand même. Donc moi personnellement, Honda il me préconise 3,3 litres pour le série D, donc des 13, des 15, des 13, des 15, des 16, pas B16. Ce que je fais, c'est que je mets pas les 3 litres tout de suite, je mets de l'huile jusqu'à que ça arrive au max de la tirette, donc ça sera vers les 2 litres 8. Je mets des coups de démarreur sans les bougies et après je fais mon niveau à 3 litres 3. Hop. Donc voilà, j'ai fermé le bouchon, enlevé les 4 bougies et enlevé l'entonnoir. Maintenant je vais mettre des petits coups de démarreur pour faire remonter l'huile. Et voilà comment faire une vidange. Donc maintenant j'ai tout remonté, j'ai mis mes 3 litres 3 environ d'huile. J'ai refermé mon bouchon, j'ai vérifié que tout était bien remis. Et on peut aller rouler un peu parce que ça fait longtemps que je l'ai pas prise et ça la fera tourner parce qu'une voiture à l'arrêt c'est pas trop bon. Et puis voilà. Donc là on va pas finir là-dessus, on va finir par une petite cinématique vu que j'ai mes 2 voitures qui sont sorties. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions tu peux me les laisser en commentaire. J'ai l'impression d'être flou quand même. Si tu as des questions tu peux me les laisser en commentaire et je m'y ferai un plaisir de t'y répondre. Sur ce, bonne vidange et à la prochaine. Peace.